Pourquoi nous, RSF, on est contre ce projet? Parce que ce projet, clairement, menace la liberté de l'information. Je tiens à préciser que c'est pas un combat corporatiste, c'est pas que les journalistes. Il menace trop la liberté d'information. Donc, amis sénateurs et sénatrices, votez non à ce texte et citoyens, restez mobilisés, appelez vos sénateurs. Effectivement, c'est l'exercice même du journalisme qui est attaqué par cette loi et donc on ne renoncera pas. Voilà. Merci. Le GNFI, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est une association étudiante qui milite sur les thématiques carcérales. Sauf qu'en fait, la réalité carcérale, c'est que les personnes détenues sont déjà quotidiennement surveillées de façon très très étroite. Puisque déjà, premier élément, la surpopulation carcérale, quand on vit à 3 dans 9 mètres carrés, la vie privée se réduit déjà à peu de choses. Ensuite, parce que dans le fonctionnement pénitentiaire, il y a déjà de multiples moyens de surveillance. Il y a notamment un logiciel qui s'appelle le cahier électronique de liaison, dans lequel les personnels qui rencontrent les personnes détenues sont quotidiennement amenés à inscrire des observations sur avec qui est-ce qu'on a discuté en promenade, à quelle activité on est allé ou on n'est pas allé. Est-ce que par exemple la femme ou le copain est parti plus tôt du parloir, ce genre de choses qui sont quand même très intrusives. Il faut aussi rappeler qu'en prison, les lettres qui sont échangées avec les personnes de l'extérieur sont lues et que les appels téléphoniques, on va dire licites au moins, peuvent être écoutés et sont écoutés, et qu'avec les moyens dont on parle, en tout cas dans la version qui est passée à l'Assemblée nationale, on aurait des choses comme des sonorisations de cellules ou alors de la vidéosurveillance de parloirs, etc., qui atteignent une limite qu'on considère clairement inacceptable. Et je voudrais quand même préciser que la nouvelle rédaction, celle qui est issue des débats au Sénat, elle est encore plus large que celle qui existait à l'Assemblée nationale, et que sur la prévention des violences collectives pouvant porter atteinte à la paix publique, le vocable de paix publique est revenu et qu'on est également dans cette dimension extrêmement large. Il y a de nombreuses organisations qui ne se sont pas approchées pour prendre la parole, mais qui sont directement concernées par cette question, très précisément de la prévention des violences collectives et la question de la promotion de la politique économique de la France. Ce sont des organisations signataires que je cite. C'est notamment Droit au logement. Il y a de nombreux militants qui sont là et qui sont concernés, le DAL, parce que les débats parlementaires ont montré que les actes de désobéissance civile, les mobilisations sociales et citoyennes pourraient être visées par ces mesures de surveillance. Mais on a aussi la Confédération paysanne, Attaque, le mouvement Utopia. On a des responsables de l'UNEF, je ne sais pas s'ils veulent prendre la parole, qui sont présents également ici par rapport aux mobilisations lycéennes et à toutes les formes qu'elles peuvent prendre, et notamment certaines formes qui, parce qu'elles pourraient relever de la désobéissance civile, pourraient être concernées par ces mesures de surveillance. Le CSF, le MRAP, je cite simplement leur présence pour vous montrer encore une fois, mais on le sait, nous tous qui sommes là, combien cette mobilisation, elle est large, et c'est la convergence des luttes qui prend tout son sens aujourd'hui. Rejoint par il y a un certain nombre de partis politiques qui se sont prononcés contre cette loi sur le renseignement. Nouvelle Donne était représentée ici par Isabelle Attard qui a dû partir, mais je vais donner la parole au parti de gauche. Voilà, chers amis, chers camarades, Éric Coquerel, secrétaire national du parti de gauche. Alors très franchement, on n'attendait pas grand-chose d'eux. Mais alors, on ne pensait pas qu'on devrait se retrouver un jour ici pour se mobiliser sur une loi sur le renseignement qui est une des lois les plus liberticides qui ait été projetée pendant la Ve République. Après les événements de Charlie, il nous avait dit « Ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas de Patriot Act ». Alors ils réussissent l'exploit, au moment même où le gouvernement américain revient sur ce genre de mesures, parce qu'il estime qu'effectivement, elles ont prouvé leur inefficacité pour lutter contre le terrorisme. Eh bien, c'est le moment où ils se mettent non seulement dans ces pas, mais ils veulent faire pire encore. Ils veulent faire pire encore parce que, effectivement, la loi qui est proposée, c'est une loi qui ne réglera en aucune manière des attentats terroristes, mais par contre, ça vise à criminaliser toujours plus tous ceux qui s'opposent à ce système. Ça a commencé avec les tests ADN sur les syndicalistes qui se mobilisaient. Ça a commencé dès lors que vous utilisez une violence policière telle que vous pouvez tuer un jeune manifestant qui lutte contre un grand projet inutile. Tout ça sous un gouvernement, non pas de gauche, mais un gouvernement du Parti socialiste. Et je dois dire une chose, c'est que ce qui se passe actuellement,
effectivement, est du domaine d'un système. On commence à un moment donné, quand des populations refusent des traités par contourner leur vote. Ensuite, on exige d'un gouvernement en Grèce qu'il renie le mandat populaire pour lui appliquer l'austérité. Autrement dit, derrière les politiques d'austérité, ne vous trompez pas, il y a effectivement des politiques inévitablement liberticides. On commence par une loi sur le renseignement, et puis peu à peu, on utilise ces lois et la répression policière contre toute forme de contestation. Alors je ne dis pas que c'est la Stasi, il faut raison garder. Mais vous savez, cet après-midi, nous étions des élus, Europe Écologie, Parti de gauche, Parti communiste, à faire une chaîne de solidarité, de protection devant les migrants de Pajol. Quelques dizaines de personnes qui ont eu comme seul crime le fait depuis des jours, de chercher l'hébergement qu'on nous avait dit qu'ils auraient, à grand renfort de communication, quand ils ont été expulsés de la chapelle. Je suis depuis des années un militant élu. J'ai été des mobilisations des travailleurs sans papier sous Sarkozy. Je peux vous assurer que cet après-midi, ce qu'il s'est passé, charge après charge policière pendant 2 heures, où, que l'on soit élu, que l'on soit militant, ils ont été chercher manu militari les uns après les autres des migrants pour les emmener, les embarquer. C'est ce genre de politique qui est derrière les politiques d'austérité. C'est ce genre de politique qui fait l'île du Front National, parce qu'au bout d'un moment, la population préfère toujours l'original à la copie. Alors il faut en finir. Ils réussissent l'exploit de faire pire que Sarkozy. Il faut voter contre les lois de renseignement. Nous disons une chose, c'est que nous surveillons attentivement tous les parlementaires qui vont voter cette loi, comme ceux qui vont voter la loi Macron. Et je peux vous assurer qu'on va se souvenir d'eux. Et je profite aujourd'hui pour demander et exiger que les dizaines de migrants qui ont été embarqués cet après-midi, les militants qui ont été embarqués, soient libérés immédiatement, qu'on n'en profite pas pour les expulser, comme nous a dit, que le préfet nous a dit qu'il risquait de le faire dans les 24 heures. Voilà, nous devons nous mobiliser, on devrait être beaucoup plus nombreux que nous sommes ici. C'est un gouvernement aujourd'hui qui fait une politique de droite. Merci. Nous serons bientôt entourés d'une multitude d'objets connectés. Derrière cette loi, c'est une loi de contrôle social, c'est une loi qui conduit à une société où on va désigner par des algorithmes, par du profilage, de nouvelles classes dangereuses. Et ces nouvelles classes dangereuses, on a déjà des startups qui sont en train de travailler sur le big data et qui nous disent « mais on peut prévoir des épidémies de choléra, maintenant on va pouvoir prévoir des mouvements sociaux, des émeutes, et tout ça, on va pouvoir les prévenir, on va pouvoir faire, au nom du principe de précaution, mais complètement dévoyé, faire de la répression préventive. Et ça, c'est inacceptable. Le gouvernement, quand même, a eu un moment de vérité quand Cazeneuve a dit, lors des débats, mais pourquoi vous empêchez que l'État ait les mêmes pouvoirs que les GAFA, vous savez, Google, Amazon, Facebook, Apple. Mais le problème, c'est pas que l'État ait les mêmes pouvoirs que ces sociétés, c'est justement de retirer du pouvoir à ces sociétés, qu'on se réapproprie nos données numériques, parce qu'elles nous appartiennent, nos données. C'est vraiment... Elles nous appartiennent, pour l'instant on s'en sert contre nous, y compris pour nous proposer des choses qu'on ne veut pas, on s'en sert pour faire de l'argent sur nous, on s'en sert du point de vue d'une certaine manière, on fait du travail gratuit à travers ça, et ça c'est totalement inadmissible. Donc au contraire, il ne faut pas une loi sur le renseignement, mais il faut une loi pour que nous ayons des droits sur le numérique, sur nos données, sur nos libertés numériques. Et je dirais pour conclure, on nous a bassinés en nous disant, mais vous comprenez, les militaires, les professionnels du renseignement, ils demandent cette loi pour bien travailler. C'est faux et je vous le prouve. Ce journal, c'est un journal qui est un peu, je dirais un peu le Figaro des militaires, des services de renseignement, c'est défense, sécurité internationale. Et bien dans ce journal, le billet d'humeur à la dernière page dénonce cette loi en disant qu'elle est irresponsable, qu'elle ne va rien régler, qu'elle va aggraver les choses et qu'en plus elle est le fruit de lobbying, d'organismes, de consultants
et de grandes sociétés qui vont vendre leurs dispositifs de surveillance. Parce que derrière, il y a beaucoup d'argent à se faire. Et l'avantage de la sécurité, c'est qu'on vous demande jamais de résultats. Plus ça s'aggrave la sécurité, plus on vous dit qu'il faut de surveillance. Et bien ça, c'est inacceptable. C'est inacceptable qu'on dépense autant d'argent en France pour la sécurité avec, somme toute, aussi peu de résultats. Et je dirais un dernier mot. Si on vote cette loi, eh ben on va contre toutes les convictions des dessinateurs et des éditorialistes de Charlie qui sont morts le 7 janvier parce que eux se seraient battus contre cette loi. Merci et continuons le combat. Du fond de ma cité HLM, juste dans ta campagne profonde, notre réalité est la même, et partout la révolte gronde. Dans ce monde on n'avait pas notre place, on n'avait pas la quête de l'emploi, on n'est pas né dans un palace, on n'avait pas la CV à papa. On lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, comme la cavalerie, on lâche rien, on lâche rien. Ils nous parlent d'égalité, et comme des cons les a crus. Démocratie, fais-moi marrer, si c'était pas on l'aurait su.